Alléluia, alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, vous qui êtes en train de nous suivre partout dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes encore en direct de votre émission Vivre Christ. Et comme je vous ai toujours dit, l'émission Vivre Christ est une émission présentée par votre humble servante de Dieu, Maman Letty Diabana. L'émission Vivre Christ est une émission 100% Christ, 100% Jésus, 100% chrétienne. Et voilà, l'émission Vivre Christ vient encore vous parler ce soir d'un bon thème que le Seigneur nous a donné aujourd'hui. Alors, l'émission Vivre Christ a reçu pour vous une servante de Dieu que vous allez découvrir et ensemble, nous allons avancer. Shalom, la servante de Dieu. Shalom, shalom. Comment allez-vous? Dieu fait grâce, tout va bien. Je rends gloire à Dieu. Et la santé, ça va? Il est au contrôle, il est fidèle. Gloire au Seigneur. La servante de Dieu, vous êtes suivie partout dans le monde. Amen. Et vous êtes à l'émission Vive Christ. Merci déjà d'avoir répondu à notre émission. Merci à vous. Est-ce que vous pouvez vraiment vous présenter, que le peuple de Dieu puisse faire votre connaissance? Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Je vous bénis tous dans le nom de ce précieux, précieux Sauveur. Alors, je suis la prophétesse Naomi Yaba. Je suis cofondatrice avec mon époux, l'apôtre Daniel Yaba, de l'Église évangélique de la Nouvelle Alliance. Nous sommes en France, plus précisément au 45 rue d'Élisée à Pantin. Et nous exerçons depuis bientôt quelques années, on va dire presque 15 ans. Et nous rendons gloire à Dieu pour tout ce que Dieu fait. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Et comme la coutume nous l'impose, hein, vous savez que nous, on commence toujours cette émission avec notre Seigneur. Amen. Où la Bible dit que vous ne pouvez rien faire sans moi. Amen. Alors, je vais donner la parole à notre invitée, la prophétesse Naomi Yaba. Si vous pouvez prier pour que le Seigneur puisse prendre le contrôle de ce moment. Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons pour cet instant que tu nous accordes, Papa. Nous savons, Éternel des armées, que ce temps est inscrit déjà dans ton livre de vie. Nous te prions, Père, que tes anges nous conduisent. Merci. Parce que, Seigneur, tu touches le cœur d'une femme, le cœur d'un homme, le cœur d'un enfant de Dieu, le cœur d'un enfant qui ne te connaît pas, afin que tout ce que nous dirons, Seigneur, soit pour la gloire, Seigneur, mon Dieu, de ton seul et unique nom. Nous te bénissons à jamais parce que tu es fidèle. Conduis-nous maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen et amen. Soyez bénis, vous qui êtes déjà connectés. Partagez l'émission, hein, comme d'habitude. Vous savez que nous avons cette grâce à EPV TV, nous permet de passer en direct. Laisse que le Seigneur puisse bénir l'homme de Dieu, le pasteur Constant, soit béni pour le bon travail, tout le service que vous êtes en train de faire pour le corps du Christ. Amen. Et nous bénissons le Seigneur. Bien-aimé, Vive Christ, votre mission a un département. Vive Christ a un département de la femme. Et ce département nous permet de parler de la femme, d'enseigner la femme, de montrer à la femme combien de fois elle est très importante, elle a de la valeur. Et c'est ce département que nous allons utiliser ce soir, le département de l'émission Vive Christ qu'on appelle la femme de valeur. Et ce soir, le Seigneur nous a fait grâce de parler de cette femme de valeur. Alors, c'est pour ça que nous avons reçu cette servante de Dieu, la prophétesse Naomi Yaba. Nous allons essayer un peu de partager avec elle et avec vous, le peuple de Dieu, sur ce thème, la femme de valeur. Alors, la prophétesse, il s'agit de la femme de valeur. Qu'est-ce qu'elle pensait que vous avez pour la femme? Qu'est-ce qu'une femme? La femme est un joyau. Amen. La femme est plus qu'une perle. Amen. La femme, je suis désolée de le dire, mais la femme est Dieu. Amen. Wow. Parce qu'elle est créatrice. La femme est un tout. En elle, il y a des trésors inestimables. Et je veux dire merci au Seigneur pour cette belle émission que Dieu a inspirée. Donc, sa servante que tu es, maman Letty. Amen. Et ce moment nous donnera de pouvoir comprendre qu'est-ce qu'une femme et surtout qu'est-ce qu'une femme de valeur. Amen.
Parce que la femme, quelle que soit la tribu qu'elle peut avoir, elle a de la valeur aux yeux du Seigneur, Amen. de son Créateur. Les hommes peuvent te bafouer, des femmes peuvent te bafouer, toi-même qui es femme. Amen. Mais sache une chose, tu as de la valeur aux yeux de ton Dieu. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur soit béni. Je pense qu'il y a une femme qui est en train de nous suivre quelque part. Là où tu es, ne suis pas cette émission seule. Partage l'émission. Peut-être que tu as une amie qui pleure. Tu as une amie qui dit que, en tout cas, c'est fini pour moi par rapport à l'âge, par rapport à tout ce que je rencontre dans ma vie, c'est fini. La prophétesse Yaba vient de nous dire que la femme a de la valeur, quel que soit ce que tu peux rencontrer dans ta vie, quel que soit ce que les hommes peuvent dire sur toi, tu as de la valeur. Alors vraiment, dis à l'autre qui n'est pas à côté de toi, dis-là vraiment, connecte-toi parce qu'il y a un bon message pour toi ce soir. Alors la prophétesse Naomi, vous avez dit que la femme est Dieu, la femme est créative. Oui. Aïe, essayez un peu d'aller un peu en profondeur parce que je sais qu'il y a d'autres femmes qui sont vraiment connectées et disent mais comment maman peut dire que la femme est Dieu, la femme est créative et parce que moi, en fait, j'ai lu dans ma Bible, dans le livre de Proverbes 31, Oui. chapitre 31, verset 10, qui dit « Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. » Alléluia. Alors, vous dites que la femme... Rien que ce verset est une prédication pendant 2 heures. La Bible dit « Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. » Qu'est-ce qu'une perle? C'est un animal. Quelle est la place que Dieu donne à l'homme par rapport à l'animal? Rien que ça, ça me fait comprendre que je ne peux pas comparer la femme à autre chose, à rien du tout. Parce que la femme n'a pas été, j'ai coutume de dire, l'homme a été pétri des mains de Dieu. Mais la femme, elle n'a pas été pétrie. Amen. Elle était sortie. C'est un geste avec délicatesse. C'est pourquoi la femme est délicate. Amen. Et cette femme dont nous parle la Bible dans le livre de Proverbes 31, verset 10, qui est la femme vertueuse, c'est parce qu'elle a quelque chose qui est enfoui en elle. Il faut la rencontrer, il faut la connaître, il faut savoir. Même quand on dit qu'on a une femme, on ne la connaît pas assez. Amen. La femme a toujours un trésor caché quelque part en elle. Elle en a tellement en elle. C'est comme Dieu. On ne connaît pas Dieu, on ne peut pas connaître la femme. On connaît Dieu en partie, on connaît tout en partie. Amen. Et on connaîtra toujours une femme en partie. Parce qu'il arrivera un moment où tu diras, mais je n'arrive pas à comprendre. Que se passe-t-il? Parce que Dieu cachera toujours un côté que tu dois apprendre à découvrir. Amen. Amen. Et La vous dites femme, que c'est la découverte. la femme est créative. Expliquez-nous un peu comment est-ce qu'elle crée, comment est-ce qu'elle fait pour créer la femme? Mais parce que c'était un don que Dieu lui a donné. D'accord. Que Dieu lui a fait. L'homme ensemence, mais la femme crée. C'est un mystère que personne, à part Dieu, ne peut comprendre. Il lui a donné ce pouvoir-là, de pouvoir porter, de pouvoir procréer, de pouvoir agir. Alléluia. Une femme passe à un endroit, on voit la main de la femme. Alléluia. Alléluia. La femme est dans le détail. La femme est dans ce que l'homme ne peut pas imaginer. Alléluia. Donc, elle crée quelque chose, même par le regard, une femme crée. Alléluia. Par les mains, une femme crée. Tu peux ne pas avoir eu d'amour, mais quand une femme vertueuse te prend, elle te donne et te transmet quelque chose. Il y a quelque chose à saisir dans une femme vertueuse. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu a mis en elle, qu'elle est obligée de donner. La femme ne prend pas. Alléluia. Elle donne La femme plus. donne. Alléluia. Il y a plus de donner qu'à recevoir. La femme ne fait que donner. Elle donne naissance. Elle donne la vie. Elle donne le plaisir. Mais qu'est-ce que les autres font? Ils ne font que recevoir. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors là, c'est trop fort. Je sais qu'il y a une femme qui est en train de nous suivre. Femme,
Quand nous parlons de la femme, nous ne parlons pas que des femmes âgées de 3e âge. Nous ne parlons pas seulement des femmes qui sont dans les foyers. Nous parlons aussi aux jeunes mamans, aux jeunes filles qui se préparent pour aller dans les foyers. Nous disons que tu es une femme de valeur. Une femme qui a tout à donner. C'est ce que la servante de Dieu vient de nous dire, que la femme donne, tu donnes vie. Déjà, si je peux donner la vie, qu'est-ce que je ne peux pas donner? C'est pour ça qu'une femme ne peut pas se sous-estimer. Une femme ne peut pas prendre sa vie à la légère. Amen. Une femme ne peut pas, en fait, faire n'importe quoi avec n'importe qui. Non. Parce que tu as de la valeur. Amen. Tu as de la valeur. Amen. Vraiment, j'ai compris ce que la servante de Dieu vient de dire, que la femme donne vie. Elle dit que quand la femme passe quelque part, on doit sentir qu'il y a une femme qui est passée. Absolument. Ça, c'est vrai, la servante de Dieu. Parce que quand tu rentres dans la maison d'un homme célibataire, les choses sont en désordre. Oui. Les choses sont en désordre, mais une fois qu'une femme rentre là, la fourchette se met à sa place, la cuillère se met à sa place, et tout ça là, c'est la valeur que Dieu a mis en la femme. Absolument. C'est très, très important que une femme doit comprendre cela. La femme doit comprendre parce que la Bible dit que tu as plus de valeur qu'une perle. Donc, ça veut dire que la perle a de la valeur. Mais on ne peut même pas mesurer la valeur de la femme à la valeur des perles. Ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, la servante de Dieu, quel est le rôle de la femme dans la société? Multidimensionnel. La femme est appelée à tout faire. D'accord. Une femme est appelée à tout faire. Il n'y a rien qui soit impossible à la femme de faire. Je ne parle pas que du métier, mais déjà depuis le bas âge, on mettra une petite fille de 3 ans avec un petit enfant de 1 mois. La petite fille saurait instinctivement qu'elle doit réagir. Parce qu'il y a ce secret-là qui est en elle. Donc, elle est toujours apte à pouvoir donner quelque chose, faire quelque chose, produire quelque chose. La femme, une femme vertueuse n'est pas paresseuse. Amen. Amen. Elle n'a pas de temps à elle. Une femme qui se donne du temps, c'est tellement pour pouvoir parfaire ce qu'elle voudrait atteindre. Mais toutes les femmes sont capables de faire tout ce que, je dirais, un homme peut faire. Elle n'a pas de limite. Alléluia. Elle n'a pas de limite. Alléluia. Ça veut dire que la femme peut tout faire. La femme peut faire la politique. Absolument. La femme, elle peut faire la médecine. La femme peut tout faire dans tout... dans la société, elle peut occuper toutes les places, quoi. Donc, c'est ce que vous voulez dire, parce que moi, au fait, je suis en train de me référer sur ce passage. Oui. On est toujours sur le proverbe 31 qui dit, le verset 12 nous dit, le verset 11, pardon, qui dit, le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Les produits, qu'est-ce que vous pouvez dire par là? Parce qu'elle produit des choses de sa main, elle travaille, ça ne lui fait pas de faux. Est-ce qu'elle fait beaucoup de choses, la femme? Maman Letty, je souhaiterais, avant de répondre à cette question-là, que nous revenons dans le livre de Genèse. Et je crois que c'est une base qui a son importance. Genèse 2, le verset 18. D'accord. La Bible nous dit donc dans le livre de Genèse 2, au verset 18, l'Éternel, Dieu dit, donc Dieu donne un ordre. Dieu parle. Dieu affiche sa pensée profonde. Dieu dit, il n'est pas bon. Nous sommes ensemble. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, ça veut dire que si je suis l'aide semblable à l'homme, j'ai tous les attributs de l'homme. Amen. Amen. J'ai tous les attributs de l'homme. Mais au-delà des attributs qu'il a,
Dieu m'a ajouté quelque chose d'autre qu'il n'a pas. D'autre que l'homme n'en a pas. Que l'homme n'a pas. Je lui ferai une aide semblable à lui. Il n'a pas dit semblable à elle, mais semblable à qui? À l'homme. D'accord. Et pour moi, ce passage est primordial. L'aide semblable. Aujourd'hui, je suis désolée pour nos frères qui n'ont pas encore compris ce passage-là. L'Esprit de Dieu est donné à l'homme et à la femme. Oui, la femme est capable de faire ce que l'homme peut faire. Elle peut même faire plus. Plus. Donc, si je repars donc, dans le livre de Proverbes 31 que nous sommes en train d'étudier, le verset 12 nous dit quoi? Le verset 11. Le verset 11. Donc, nous sommes dans le livre de Proverbes, chapitre 31. Le verset 11, il nous dit ceci. 31. Oui. 31, verset 11. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Le cœur de son mari a confiance en elle, c'est-à-dire qu'il lui dédie tout. Il lui laisse tout. Parce que les yeux fermés, il sait que cette femme que Dieu a mis à côté de lui est capable de faire des choses que lui peut faire. Je me réfère à un homme, je me réfère à sa femme. Le meilleur conseiller d'un homme, c'est son épouse. Le meilleur conseiller, ce n'est pas l'ami du dehors. Même si on peut opprimer cette femme de jour, mais mon frère, ma soeur, je veux te dire que son meilleur conseiller, c'est son épouse. Amen. Donc, si le cœur du mari a confiance en elle, et la Bible nous dit dans le même verset, et les produits ne lui feront pas défaut. C'est-à-dire que tout ce dont elle aura besoin, Dieu lui donnera. Dieu est le pourvoyeur. Parce que c'est Dieu qui a permis que la femme soit l'aide de ce monsieur. Donc, Dieu qui est au-devant de toutes choses, pourvoit par rapport à tous les produits de ses mains, les produits de la terre, tous les produits de son esprit, tout ce qu'elle va réfléchir, toutes les idées qu'elle va avoir, Dieu fera naître quelque chose à partir de cela. Alléluia, alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce message. C'est pour ça que je vais encore attirer l'attention d'une maman ce soir. Je vais attirer l'attention d'une sœur, d'une femme, pour te dire encore, ne te sous-estime pas. Ne te dis pas que moi, je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas été à l'école, je n'ai pas de diplôme, donc je ne peux pas faire ça. Non, tu peux tout faire avec ce que Dieu a mis en toi, avec l'intelligence, avec les potentiels, avec tout ce que Dieu a mis en toi. Tu y as de la valeur, maman. Tu y as de la valeur. Même si aujourd'hui tu es rejeté de la société, même si ton mari t'a abandonné, tu te bats seul avec des enfants, laisse-moi te dire que tu as quelque chose à donner. Tu as de la valeur. La servante de Dieu nous a dit, la femme peut tout faire. La femme a quelque chose en elle. Tu y as de la valeur aux yeux de Dieu. Et si tu continues à faire confiance à Dieu, Dieu fera que la valeur qui est à l'intérieur de toi pousse à apparaître. Et les gens verront, même ceux qui t'ont rejeté, ceux qui t'ont abandonné aujourd'hui, demain, ils verront quelque chose de merveilleux en toi. Ils verront la valeur que Dieu a mis en toi. Ne te sous-estime pas. Courage encore, ma soeur. Courage encore, la servante de Dieu, là où tu es en train de nous suivre. Tu es désespéré. Courage, parce que tu as de la valeur. La chose que Dieu a mis en toi n'est pas encore apparue. Mais tout doucement, les gens, quand le temps nous donnera raison, les gens qui t'ont abandonné aujourd'hui, ils sauront que tu as de la valeur. Et maman nous a dit que le cœur de ton mari aura confiance en toi par rapport à tous les produits que tu donneras. Tous les produits qui vont sortir de toi. C'est pour ça que nous voulons aussi interpeller les femmes de valeur. Ayez de bons conseils à donner à vos maris. Prenez le temps de donner les bons conseils à vos maris quand le mari est dans le mal, et prends quand même un peu le temps de dialoguer et dire à ton mari, chérie, ça c'est pas une bonne chose, ça nous arrange pas.
Et prenez aussi le temps de bien gérer ce que vos maris vous donnent. Amen. Parce que pour que le cœur de ton mari puisse avoir confiance en toi, il faut que tu saches bien gérer. S'il te donne la maison, il te donne de l'argent, il te donne quelque chose pour gérer, il faut que tu gères très bien pour que son cœur ait confiance en toi, afin que demain, qu'il puisse encore te donner autre chose, mais pourquoi pas de plus encore. Soyez bénis, tous ceux qui sont en train de nous suivre. J'étais en train de dire partagez l'émission, parce qu'il y a une femme qui en a besoin. Il y a une femme qui a besoin qu'on lui dise qu'on l'aime. Oui, Jésus t'aime. Amen. Jésus t'aime, maman. Là où tu es dans ces difficultés-là, là où tu es dans ces combats-là, là où tu es dans ces soucis-là, tu y as de la valeur aux yeux de Dieu. Et Jésus t'aime tel que tu es. Le cœur de Dieu est dans la joie quand tu es contente. Le cœur de Dieu est dans la joie quand tu es debout. Le cœur de Dieu est dans la joie. La servante de Dieu, je reviens encore vers toi. C'est tellement merveilleux ce que nous sommes en train de partager sur ce plateau EPTV, la chaîne chrétienne qui fait la joie de peuple de Dieu. Nous sommes tellement libres ici à EPTV qui nous permet de parler de Dieu, qui nous permet de mettre en confiance la femme de valeur. Alors, la servante de Dieu, peut-être qu'il y a une femme qui est en train de nous suivre. Elle est abandonnée à elle-même. Elle est abandonnée, son mari l'a abandonnée avec des enfants. Elle se sent à bout, elle se sent qu'est-ce que je dois faire? Quel est le message? Quelle est la parole? Et une belle parole que tu peux apporter à cette femme ce soir qui pourra la consoler. Ma sœur, je m'adresse à toi ce soir. Alléluia. L'homme peut t'abandonner, Jésus. mais Jésus ne t'abandonnera jamais. Seulement Dieu veut que tu puisses savoir que tu as une semence en toi. Alléluia. Si tu sais l'esprit que tu as, c'est pas un esprit humain, c'est l'esprit de Dieu. Cet esprit est capable de te relever. Il faut que tu te lèves et que tu te dises, je ne suis pas une moindre. Pourquoi mon mari est parti? Pourquoi le père de mes enfants m'a-t-il abandonné? Certainement qu'il a rencontré, malheureusement, le diable sur le chemin. Peut-être as-tu fait ton travail, mais il ne t'a pas suivi. Ne te culpabilise pas. Alléluia. Ne baisse pas les bras. Lève-toi et combat le combat de la foi. Et c'est quoi le combat de la foi, me diras-tu? Le combat de la foi, c'est d'aimer encore celui qui t'a persécuté. Le combat de la foi, c'est de regarder et de dire, tout ça n'est rien à côté de ce que Jésus a traversé. Il a vécu pire que moi. La Bible nous dit, si cela a été fait au bois vert, quand sera-t-il du bois sec? Toi qui es enfant de Dieu, tu ne dois pas baisser les bras. Alléluia. Je sais que tu dois savoir une chose, Jésus t'aime. Alléluia. Jésus ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Lève-toi et donne-toi le potentiel qui est en toi. De pouvoir te dire, je ne suis pas seul. Tu crois être abandonné, tu crois être livré à toi-même. Non, mais Jésus est là, qui attend que tu puisses lui dire de venir, de pouvoir marcher avec toi, de pouvoir te donner les instructions, que tu puisses sortir de tes lamentations. Alléluia. Que tu sors de tes pleurs, Yes. mais que tu puisses revêtir, parce que je suis désolée de te dire, il ne voit pas, il ne comprend pas les pleurs. Même si la Bible nous dit que Jésus pleura, il ne connaît pas les pleurs. Quand tu te lamentes, il ne connaît pas les lamentations. Il veut que tu lui parles au travers de la prière, Alléluia. au travers de la louange, de l'adoration. Il dit qu'il y a une louange pour chaque occasion que tu traverses. Tu ne peux pas dire parce que je suis en deuil, parce que je ne suis pas contente, parce que personne ne m'aime, alors je n'ai pas... Non, il y a l'hymne du deuil, il y a l'hymne de la joie, il y a l'hymne de l'abandon, il y a un cantique pour chaque occasion que tu peux traverser. Gloire au Seigneur. Parle à Christ, parle à Jésus. Alléluia. Dis-lui que tu es là, tu as besoin de pouvoir marcher avec lui et tu verras ce qu'il est capable de faire. Tu verras ce qu'il est capable de faire, ce Dieu-là. Nous sommes en train de parler d'une femme de valeur. Cette femme de valeur qui sait se lever, chercher Dieu pendant que tout va mal.
Même quand tout ne va pas mal, la femme de valeur, c'est cette femme-là qui sait fléchir les genoux. La femme de valeur, c'est cette femme-là qui a donné sa vie au Seigneur. C'est cette femme-là qui ne regarde qu'au Seigneur, quelles que soient les situations. C'est cette femme-là qui sait servir Dieu. C'est cette femme-là qui sait parler de Jésus. C'est cette femme-là qui prend son temps à méditer la parole de Dieu. C'est pour ça que nous parlons de cette femme de valeur. La servante de Dieu venait de dire que lève-toi, cherche Dieu. Dieu n'a pas besoin de tes pleurs, mais il veut que tu pleures dans la prière. Par des prières, je veux encourager une femme de valeur ce soir. Dire à cette femme-là, c'est pas encore fini, ma soeur. Tu as perdu la vie de prière à cause de la situation. Tu as perdu la vie de la prière, la vie de l'église, parce que tu es en train de traverser les moments difficiles. Non, ma soeur, Dieu ne t'abandonne pas, a dit la servante de Dieu. Dieu veut que tu le cherches. Parce qu'après cette épreuve, après ce combat, il y a une grande victoire qui t'attend derrière. Femme de valeur. C'est pas parce que tu passes cette situation que Dieu a changé. Non. C'est pas parce que tu pleures que Dieu n'est plus Dieu. C'est pas parce que tu as abandonné que Dieu n'est plus Dieu. Non, ma soeur. Dieu reste Dieu. Amen. Dieu, il t'aime encore. Il veut encore faire quelque chose en toi. Parce que la valeur qu'il a mis en toi ne s'est pas encore apparue. Amen. Dieu t'attend quelque part. Lève-toi encore. Reprends ta vie de prière. Reprends la vie de l'église. Reprends ta vie de jeûne et prière. Reprends encore tes louanges, ton adoration. Amen. Dans l'adoration, dans la louange, le Seigneur va apparaître. Tu verras la main de Dieu. Nous sommes en train de parler de la femme de valeur. Ce n'est pas parce que tu pleures que tu vas te dire, mais les femmes là sont en train de dire quoi aujourd'hui? Est-ce qu'elles connaissent le moment que je traverse? Parce que non, nous on ne connaît pas, mais le Dieu qui nous a envoyé te parler, le Dieu là qui a permis que tu puisses nous écouter aujourd'hui, te connaît. Amen. Il connaît ton problème, il connaît ta situation, il connaît ton cœur, il connaît aussi ta faiblesse. C'est pour ça qu'il a permis que tu puisses écouter ce message ce soir de la femme de valeur. Lève-toi encore, cherche Dieu. Jeune fille, toi qui es en train de jeûner, toi qui es en train de chercher Dieu pour le mariage. Non, cherche d'abord Dieu. Amen. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et le reste vous sera donné par-dessus. Si bien que tu es une femme de valeur, amen, cherche d'abord Dieu. Regarde d'abord à Dieu. Sers d'abord Dieu fidèlement. Femme de valeur, le mariage viendra. Tu ne vas pas courir derrière le mariage. C'est le mariage qui va courir derrière toi. Nous bénissons le Seigneur. Partage cette émission. Vraiment, je suis en train de demander aux servantes de Dieu, à une sœur, si tu as un message à transmettre au peuple de Dieu, si tu as un gros témoignage, tu as un témoignage que tu veux donner au peuple de Dieu, n'hésitez pas de nous contacter. Nos contacts sont là sous vos écrans. Vous pouvez nous contacter. Nous allons vous recevoir. Vous allez transmettre ce message. Vous allez donner le témoignage qui peut édifier le corps du Christ. Nous avons besoin de vous. Le micro de Vivre Christ peut se déplacer partout là où vous êtes pour vous écouter. Bien-aimés, la simple raison, c'est pour l'évolution de l'œuvre de Dieu, amen, corps du Christ. Vraiment, nous sommes en train de chuter tout doucement pour cette émission. Alors, je veux vous demander de ne pas quitter. Partagez cette émission parce que je sais qu'avant la fin de cette émission, le Seigneur va toucher quelqu'un. Le Seigneur va donner la réponse, va exaucer une prière. Le Dieu Tout-Puissant va consoler un cœur. Amen. Parce que lui, il est fidèle, ce Dieu-là que nous sommes en train de vous présenter ce soir. Vous êtes en direct de l'émission Vive Christ. Ne quittez pas parce qu'aujourd'hui, quelque chose va se passer. Alors, la servante de Dieu, l'émission Vive Christ est contente de vous recevoir parce que vous parlez tellement bien de la femme. Vous êtes en train de tellement bien de parler de ce thème, femme de valeur. Je voudrais revenir un petit peu dans la Bible, toujours sur le livre de Proverbes 31, le verset 10. D'accord. Qui nous dit qu'elle a bien plus de valeur que les perles. Je reviens encore sur les perles. La perle est fragile. Mais quand tu vois la composition de la perle, elle est recouverte d'une coquille. Et la perle est à l'intérieur. C'est ainsi que la femme, tellement fragile, alléluia, a été d'abord dans l'homme. Amen. Amen. Avant d'apparaître.
Et c'est de la même manière que cette fragilité est protégée par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ma sœur, ta fragilité n'est pas une faiblesse. Parce que tu n'es pas seule. Tu es protégée par le Saint-Esprit. Alléluia. Il t'environne. Même si tu as été écorché, même si tu es blessé, même si tu as été choqué, je veux te dire, il y a encore de l'espérance pour toi. Alléluia. Tu es une perle. Alléluia. Tu as plus de valeur que de la perle. Et Dieu te préserve dans ton environnement. Quel que soit l'endroit où tu te trouveras, quel que soit là où l'on te mettra, quel que soit là où la situation de ce que tu vis va te balancer, sache que tu ne seras jamais seul. Yes. Toujours entouré par Dieu, par l'Esprit de Dieu. Comme la coquille se trouve, la perle se trouve dans la coquille, tu es entre les mains du Seigneur. Si tu regardes mes mains, ça représente cette coquille-là. Et toi, tu es à l'intérieur. Et Dieu te garde dans le creux de ses mains. Ta valeur, elle n'a pas de prix. Amen. Tu n'as pas de prix. Alléluia, gloire au Seigneur. Ouh là là, quel message, tu n'as pas de prix, maman. Tu n'as pas de prix, femme de valeur. Amen. Voilà pourquoi tu ne peux pas vendre ton corps. Ah oui. Parce que tu n'as pas de prix. Tu ne peux pas, femme de valeur, tu as de la valeur. Tu ne peux pas aller te prostituer pour avoir un pan, pour avoir des bijoux. Toi déjà, tu as de la valeur plus que les bijoux. Tu as de la valeur plus que les sacs de marque. Tu as de la valeur plus que les chaussures de marque. C'est déjà la Bible dit plus que les perles. C'est-à-dire toutes ces choses-là ne peuvent même pas s'approcher. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Oui. Ne te prostitue pas. Tout ce que tu as besoin, Dieu est capable de te le donner sans un homme. Amen. Dieu est capable de te le donner, ma sœur. Cherche seulement Dieu. Comprends que tu as quelque chose en toi. Tu peux prendre même, par exemple, 20 € et tu vas peut-être dans un magasin, tu achètes des petits trucs à 1 €, tu peux revendre à 5 €, 5 €, 5 €. Ça peut t'apporter quelque chose. Parce que tu as de la valeur en toi. Tu n'as pas de prix. C'est-à-dire, tout ce que toi, tu toucheras entre tes mains doit produire. Oui. Aïe. C'est ce que la parole vient de nous dire. Absolument, absolument. La parole vient de nous dire que les fruits ne te feront pas défaut. C'est-à-dire, tout ce que tu toucheras dans ta main, femme, va produire. Va produire et cela aura de la valeur. Ne te prostitue pas. Ne vends pas ton corps pour avoir des chaussures, pour avoir des choses de ce monde. Tu as de la valeur. Tu es en train de nous suivre, peut-être que tu es en train de te préparer déjà pour sortir cette nuit. Tu es en train de chercher déjà ta tenue. Qu'est-ce que je veux mettre cette nuit pour aller dans une boîte de nuit? Qu'est-ce que je peux mettre pour aller séduire? Non, ma soeur, prends ce temps-là, mets-toi en prière. Commence à présenter tes besoins à Dieu. Dis à ton Dieu, je n'ai pas là où dormir. Dis à ton Dieu, je n'ai pas de quoi me vêtir. Dis à ton Dieu, je n'ai pas de quoi payer ceci. Ce Dieu-là est capable de te le donner sans un homme. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur, ma soeur. Ton corps n'a pas de prix. Tu peux rencontrer un homme riche aujourd'hui, tu peux te prostituer avec lui qui te donne 100 000 €. Ça n'a rien à voir avec la valeur que Dieu a mis en toi. Non. Ça n'a rien à voir. Maman, vous avez dit quelque chose ici très important. Vous avez dit à cette femme-là qui était en train de pleurer, de prier pour son mari. Peut-être que le comportement de cet homme-là est dû à un esprit impur, où le diable est rentré dans la vie de cet homme pour qu'il puisse mal se comporter, se séparer, abandonner et sa femme. Mais maman, dans ce cas-là, qu'est-ce que la femme doit faire, puisque c'est devenu un problème spirituel? Mais c'est le problème dans ces cas de figure, c'est que nous ne sommes pas patientes. La souffrance est telle qu'on voudrait avoir un résultat immédiatement. Mais la prière est intemporelle. Dieu répond quand il veut. Tu peux avoir un mari qui te fait souffrir au point ou qui va avec quelqu'un d'autre. Et c'est malheureusement des choses qui peuvent arriver même au sein de l'Église. Parce que l'Église n'est pas hors du monde. L'Église est dans le monde. Mais seulement nous ne sommes pas du monde. Au jour d'aujourd'hui,
La souffrance que tu peux avoir peut te donner de pouvoir te détourner. Mais tu dois demeurer dans la prière. La prière, amen. Dis-toi que c'est une récréation. Il avait besoin de récréation. Mais toi, tu n'arrêtes pas la prière. Tu n'arrêtes pas le jeûne. Tu n'arrêtes pas de poser des questions à Dieu. Tu n'arrêtes pas de chanter la gloire de Dieu. Amen. Tu dois commencer à demander à Dieu de pouvoir agir. Et tu verras que Dieu agit toujours. Il n'agit pas certainement dans le temps que nous voulons, mais il agit selon son calendrier à lui. Amen. Amen. Selon le calendrier qui lui est propre à lui. Nul ne connaît ni le jour, ni la date, ni l'heure. Alléluia. Mais il répond quand il veut. Alléluia. Et c'est lui, il est souverain. Amen. Il fait comme bon lui semble. Mais toi, n'abandonne pas la prière. Ne te détourne pas si vite pour dire, mon mari m'a abandonné. Ne te détourne pas pour dire, je souffre trop. Je vais moi aussi aller voir ailleurs. Non. Non. Alléluia. Alléluia. Mais tiens cet éveil-là dans la prière. Mais tiens-le dans la prière. Même s'il est parti depuis 2 ans. Même s'il est parti depuis 3 ans. Toi, dis-toi une chose. Si le Seigneur te l'a donné, tu as un travail à faire dans sa vie. Il est seul, mais il est certainement ton église. Amen. Tu n'as pas besoin d'avoir 10 membres, 20 membres, 100 membres, 1000 membres. Mais lui seul, il est ton église. Tu as des sujets de prière. Tu as des sujets de prière et Dieu doit se glorifier. C'est à toi de faire le travail. Alléluia. C'est à toi, ma sœur. Gloire au Seigneur. Oh, merci la servante de Dieu parce que la parole est en train d'encourager. Votre parole est en train de remettre une femme en confiance. Amen. Et nous encourageons ces femmes qui sont en train de traverser des moments très difficiles dans leur couple par rapport au message de la servante de Dieu. N'abandonnez pas la foi. N'abandonnez pas la prière, maman. Peut-être que là où tu es, tu as déjà fermé des sacs. Tu as déjà fermé des valises. Tu as déjà enlevé même l'alliance, tu as jeté. Tu t'es dit, c'est fini, je ne veux plus. Maman, le divorce n'est pas une solution. Non, le divorce n'est pas une solution. La solution, c'est de fléchir les genoux et de chercher la face de Dieu. Dieu est capable de changer cet homme-là. La Bible dit qu'il sonde le cœur et des reins. La Bible est en train de me dire que même le cœur du roi est en des rois, entre les mains de Dieu. Donc Dieu peut les manipuler à n'importe quel moment. Mais accroche-toi encore au Seigneur. N'abandonne pas la foi. Cherche encore Dieu. Cherche Dieu, maman. Si bien que Dieu ne t'a rien dit, ne sors pas de la maison. Reste là, tu es en train de nous suivre. Tu es prête à divorcer. Tu es prête à partir. Tu es prête à abandonner. Non, reste là, cherche Dieu. Ton Dieu est juste et fidèle. Maman a dit, ça peut être un problème spirituel, mais cherche la volonté de Dieu. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, de grandes choses que tu ne connaissais pas. Maman, cherche la révélation. Femme de valeur, c'est une femme de révélation. Amen. Cherche la révélation. Pourquoi mon mari est parti? Pourquoi le comportement de mon mari a changé dans la maison? Pourquoi je ne veux plus ça, je ne veux plus ça? Et une fois que vous avez la révélation, vous saurez comment diriger vos prières. Et une fois que la source est touchée, moi je le dis toujours, si la source n'est pas touchée, il n'y aura jamais la solution. Alléluia. Amen. Donc maman, fortifie-toi. Regarde encore à Dieu. Tu as perdu l'amour de ton mari à cause du comportement de ton mari. Non, maman, remets cet amour-là. Reviens, reprends ton premier amour. Amen. Cherche simplement la face de Dieu. Prends ton mari et donne à Dieu. Mais parce que la servante de Dieu, nous avons souvent comme habitude de regarder qu'à nos maris, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Mais nous n'avons pas vraiment l'impression en ce moment-là que c'est difficile de regarder à Dieu. Nous regardons plus au comportement, c'est ce qui fait qu'on abandonne facilement. Malheureusement, c'est la chair. Amen. La chair et l'esprit ne peuvent pas marcher ensemble. Amen. Ou on marche par la chair, ou on marche par l'esprit. Quand on marche par la chair, on regarde à la vue, à ce qui frappe à l'œil. Mais quand on marche par l'esprit, on peut discerner ce qui se passe derrière celui que je vois.
Alors, je vais pouvoir excuser son comportement pour dire que ce n'est pas sa faute. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Je me remets en cause. Est-ce que j'étais à mon poste? Est-ce que j'ai fait ce que Dieu attendait de moi? Est-ce que je me suis mise à la brèche? Est-ce que j'ai prié comme il se doit? Est-ce que je l'ai remis entre les mains du Seigneur? Est-ce que nous avons vécu la vie de sanctification ensemble? Je suis désolée de le dire. Mais un homme et une femme qui n'ont plus la même vision, c'est normal qu'il y ait séparation. Pourquoi? Dieu dit qu'il unit. Mais quand Dieu n'est plus dans ce qu'il a uni, qu'est-ce qui désunit? C'est celui qui a... C'est celui qui s'est immiscé dans cette relation. Dans cette relation, tout à fait. Dans un couple, si tu peux te coucher fâché, énervé, je suis désolée, tu invites l'autre entre vous. Oui. Si lui il est au bord à gauche, toi tu es au bord à droite, qui se met au milieu, ah, ça. Il faut que ce soit occupé. Tout à fait. Quand ce n'est pas Christ, lui il a la porte. Alléluia. Il attend simplement que tu fasses l'ouverture. Oui. À peine entrouvert, il prend la place. Malheureusement. Alléluia. Donc on ne peut pas toujours accuser l'autre. Il faut que je me mette moi-même en question et que je me pose les bonnes questions. Est-ce que j'ai été là où il fallait? Est-ce que je fais ce qu'il fallait? Au moment où il y avait, j'ai remarqué. Qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai remarqué? Si j'ai remarqué, c'est parce que Dieu m'a interpellé pour me dire, attention Naomi, il y a quelque chose, que fais-tu? Mais si je me dis, non, on va voir, on verra demain. Il ne faut pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Alléluia. Quand tu te rends compte que le cœur de ton mari a commencé déjà à être attiré ailleurs, tu dois déjà commencer à fléchir les genoux et parler et lui dire. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nos erreurs, c'est que souvent, on parle à demi-mot. Mais je ne suis pas censée comprendre ce que tu penses. Alléluia. Je ne suis pas dans tes pensées. Il n'est pas dans tes pensées. Si tu le penses, dis-le. Tant que ce n'est pas dit, je ne peux pas imaginer. Alléluia. Mais il aurait dû... Non, il n'aurait pas dû. C'était à toi de le dire. Mais ce n'est pas perdu, ma soeur. Tu n'as pas fait ta part. Ce n'est pas perdu. Tu peux encore. Alléluia. Tu peux encore. Alléluia. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Avec Jésus, nous ne perdons jamais. Rien du tout. Amen. Tu ne dois avoir aucunement honte de ce que tu es en train de vivre. Mais tu dois rendre gloire à Dieu. Parce que je crois que ce soir, tu prends conscience de qui tu es pour Dieu. Tu prends conscience de qui tu es réellement pour Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Alléluia. Où est-ce qu'il t'attend? Reprends ta place. Reprends ta place. Alléluia, gloire au Seigneur. Reprends ta place et fais ce que tu dois faire, femme de valeur. Amen. La servante de Dieu nous a dit, c'est pas encore trop tard. Si tu n'avais pas fait ce que tu devais faire, si tu n'as pas rempli ton rôle qu'il faut aller faire, c'est pas encore trop tard, tu peux encore reprendre. Amen. Oh, je sais que tu es bénie. Je sais que ce soir, ta vision a changé. Amen. Tu n'es plus cette femme-là qui était désespérée, car avec Dieu, nous ferons des exploits. La servante de Dieu nous a dit que Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu t'a couvert par son esprit. Dieu te protège par son esprit. Et le Seigneur est avec toi. Amen. La servante de Dieu, vous m'avez parlé... parlons un peu de votre conférence. J'ai vu des affiches partout. Oui. Vous avez une conférence. Ça va commencer quand? C'est quoi le thème de la conférence? Ben, cette conférence commencera le vendredi, vendredi 9 août, samedi 10, et l'apothéose sera pour le dimanche 11. Nous serons au CCI et nous aurons des invités, et je pense, j'espère par la grâce de Dieu que tu ne seras pas de reste et que tu seras avec nous pour cette conférence-là. Et c'est quoi le thème de la conférence? Femme d'influence. Femme d'influence. Donc vous voulez encore parler de cette femme-là qui doit influencer. Cette femme-là qui a tellement de choses, qui doit impacter, qui doit influencer, quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu es, tu dois influencer. Que tu sois présidente,
que tu sois responsable, que tu sois élève, que tu sois étudiante, que tu sois femme de ménage, que tu sois directrice, que tu sois femme d'église, servante de Dieu, tu dois pouvoir influencer. Amen. Et Dieu t'attend pour te parler. Amen. Le vendredi 9, le samedi 10 et le dimanche 11. Alors, vendredi, nous allons commencer à partir de 17h. Oui, 17h. Rendez-vous à partir de 16h pour que tu puisses occuper les premières places parce que nous attendons du monde, dont toi. Nous espérons par la grâce de Dieu que tu feras partie du lot, qu'ensemble nous parlerons de la femme d'influence, cette femme de valeur que Dieu a mis dans ce monde actuel pour le temps qui t'est imparti. Tu dois pouvoir parler à une femme, parler à un cœur, parler à un homme, femme d'influence sur le plan ecclésiastique. C'est que si tu es une église, tu es né de nouveau ou non, tu dois pouvoir influencer. Alléluia. Ce n'est pas simplement pour celles qui croient en Dieu, même si tu ne crois pas en Dieu. Viens que je te parle de mon Dieu. Alléluia. Tu sauras qui est mon Dieu. Gloire au Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Amen. Voilà la conférence internationale des femmes. La conférence internationale des femmes que le Cercle chrétien d'intercession organise chaque année, chaque mois d'août. Et cette conférence où la servante de Dieu vous a présenté ce soir, qui va commencer ce vendredi 9 de 17h à 19h30 et le samedi 10 de 16h30 à 19h et le dimanche 11 de 15h à 18h30. La servante de Dieu nous a dit que le thème de ce programme, ça serait la femme d'influence. La femme qui doit influencer. C'est cette femme-là qui pense qu'il a été rejetée, que plus rien ne peut se faire. Pardonnez-moi. Cette femme-là qui pense que j'ai pas de diplôme, donc je ne peux pas influencer. J'ai jamais été à l'école, j'ai pas fait des grandes études, je peux pas influencer. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Dieu n'a même pas besoin de savoir de quelle famille que tu es sorti pour te bénir. Donc pendant ces 3 jours, nous vous lançons cet appel où les grandes servantes de Dieu seront là pour vous parler de cette femme qui doit influencer et comment tu dois influencer, comment tu dois impacter. Et ce programme aura lieu au 3 rue Maryse-Bastille à la Courneuve. Le numéro 3 rue Maryse-Bastille à la Courneuve, porte numéro 14. Et nous aurons comme oratrice des éminentes servantes de Dieu que le Seigneur a préparées pour toi et moi. Ces 3 jours, nous aurons la prophétesse Naomi Yaba qui est là avec nous ce soir. Elle sera là. Vous voyez comment est-ce qu'elle parle, comment est-ce qu'elle parle de la femme. Vraiment, elle m'a dit un jour, ma fille, vraiment, je suis très fière d'être créée femme. Ce qui fait que quand elle parle de la femme, elle est confiante, elle est déterminante parce qu'elle sait de quoi est-ce qu'elle parle. Donc, elle sera là aussi comme oratrice dans ce programme. Nous aurons aussi maman Claudia Canassao de l'église Mireb qui va parler de la femme, comment tu dois impacter dans ton foyer. Excusez-moi, pardon. Nous aurons aussi maman Élisée Kifa de l'église Germe de l'Éternel qui va nous parler aussi de la femme, comment tu peux influencer par tes prières dans ton église, dans tous les domaines. Je vous dis que le Seigneur a préparé une bonne chose pour toi et moi. Toi qui es désespéré, toi qui penses que c'est fini, toi qui penses que ça ne peut plus avancer. Quand tu regardes l'âge, tu te dis qu'est-ce que je peux faire. Toi aussi qui es en fiançailles. Tu commences déjà à rencontrer des petits soucis au temps du fiançailles. Peut-être que tu es déjà prête à abandonner. Tu dis que bon, c'est le temps de fiançailles, ça peut ou ne pas marcher. Non, 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 non. Viens écouter la parole. Amen. Pardon, nous te lançons cet appel pour que toi aussi tu viennes écouter. Alors la servante de Dieu, vous avez parlé de la femme et les jeunes filles qui sont à l'école, les jeunes filles qui sont dans l'université, elles n'ont pas droit à ce message-là? Maman Letty, il serait inconcevable qu'une femme soit limitée par rapport à son âge, par rapport à ses études, par rapport à sa condition actuelle. Quand on est femme, dès le premier jour jusqu'à la fin de ses jours, on reste femme.
Amen. Ce n'est pas parce qu'elle est étudiante, ce n'est pas parce qu'elle est, elle est chrétienne, elle est païenne, elle cherche Dieu, elle a des problèmes. Non, dès lors qu'il s'agit d'une femme, tu es invité. Il n'y a pas d'âge. Une femme, c'est de la naissance jusqu'à ce que Dieu te rappelle à lui. Alors, la perle que tu es ne s'ouvre pas parce que tu as 10 ans ou parce que tu as 15 ans, mais c'est Dieu qui connaît le temps qu'il a imparti pour toi et tu dois influencer ta génération. Alléluia. Donc, toutes les femmes sont invitées, étudiantes, chrétiennes, non chrétiennes, ménagères, travailleuses, servantes de Dieu. Quelle que soit ta condition, tu es invité à cette conférence des femmes. Mais et les pasteurs et les apôtres, donc les hommes ne sont pas invités dans ce programme. Or, là où nous avons lu tout à l'heure la parole qui nous disait que l'homme qui trouvait avait une femme, hein, il avait trouvé quoi? Le bonheur. Le bonheur. Alors, on ne peut pas parle pas du bonheur sans parler de la femme, bien sûr. On a pris tout à l'heure l'exemple de la perle, mais cette coquille, c'est bien l'homme. C'est bien l'homme, alléluia. C'est bien l'homme qui protège la femme. Donc, non, elles sont toutes invitées. Yes. Elles sont invitées, les hommes sont invités. Alléluia. Parce que sans l'homme, la femme n'est pas à sa place. Sans l'homme, la femme, il lui manque quelque chose. La femme, qu'elle soit mariée avec un homme, bien sûr, nous ne parlons pas des autres, mais la femme célibataire, la femme épouse, la femme mère, la femme servante de Dieu, la femme petit enfant, elle est invitée. Et quand on parle de la femme, on parle de l'homme. Serviteur de Dieu, vous êtes également invités. Amen. Nous vous attendons nombreux pour pouvoir nous guider, nous conduire, nous donner ce plus dont nous avons besoin, cette essence que vous êtes pour nous. Vous êtes nos boosters. Vous êtes nos mentors, vous êtes nos époux, vous êtes nos conducteurs, vous êtes la tête, n'est-ce pas? Et nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous, les hommes de Dieu, les hommes qui croient au ministère de la femme. Nous avons besoin de vous, même ceux-là qui ne croient pas, nous avons besoin de vous. Vous êtes invités, nous vous lançons vraiment cette invitation ce vendredi 9 de 17h à 19h30. Nous serons au 2 rue Maryse Bastier à la Courneuve. Vous avez nos contacts sous vos écrans. Si vous voulez vraiment nous rencontrer, nous donner des conseils par rapport même à cette émission, par rapport aux conférences que nous aurons, vous voulez donner votre idée, n'hésitez pas de nous appeler. Les servantes de Dieu, les prophétesses, vraiment nous vous lançons aussi cet appel. Pourquoi pas venir aussi soutenir les autres parce que nous formons un corps. Est-ce que vraiment le Seigneur sera vraiment béni pour ce moment et par votre présence? Vraiment, la conférence va commencer ce vendredi. Le thème de la conférence, c'est la femme d'influence. Nous bénissons le Seigneur, nous croyons vraiment que vous serez là. Nous croyons que le Seigneur sera aussi au rendez-vous par sa grâce parce qu'il est fidèle au rendez-vous. Et la maman, la prophétesse Yaba était en train de dire cela n'a pas de race. Nous invitons les femmes musulmanes, les femmes bouddhistes, les femmes de toute religion. Vraiment, il n'y a pas de préférence. Hein? Non. Ouais, nous appelons toutes les femmes de toute race, pas de discrimination. Et l'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite. Nous aurons vraiment des temps de prière intense parce que la servante de Dieu nous a dit il y a des problèmes que nous rencontrons dans nos couples, dans nos foyers, les problèmes sont spirituels. Alors autant qu'une femme qui doit influencer, tu dois d'abord commencer à influencer dans le monde spirituel par tes prières. Tu dois t'élever par tes prières, influencer dans le monde spirituel comme avait dit Esther. Hein. Prenons d'abord 3 jours dans la prière et après je vais rencontrer le roi. Donc maman, pour impacter, il faut que nous prenions d'abord le temps dans les prières. Et nous aurons pendant ces 3 jours les temps de l'intercession, le temps des prières intenses. Après avoir reçu la parole, nous allons intercéder selon la parole. Vraiment, vous avez nos contacts, n'hésitez pas de nous appeler. Vous êtes en Belgique, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Allemagne, en Suisse. Vous voulez venir assister à ce programme,
appelez-nous. Nous allons voir comment nous allons nous organiser pour vous recevoir, comment vous héberger et comment vous serez faire de sorte que vous soyez à l'aise pour ce programme. Vraiment, il n'y a pas d'obstacle pour ça par rapport à là où, comment je peux faire pour arriver, comment je peux faire pour dormir, comment je peux faire pour m'alimenter pendant ces quelques jours. Et n'hésitez pas de nous appeler, contactez-nous. Vraiment, n'hésitez pas. Alors, la servante de Dieu, nous sommes en train de chuter et nous allons vraiment vers la fin de cette émission. Oui. Est-ce que vraiment, je vous laisse 2 minutes que vous puissiez parler aux mamans, vous parlez aux servantes de Dieu. Oui, il y a des femmes de valeur aussi qui sont dans le ministère, mais qui sont en train de pleurer quand ils regardent le ministère depuis combien de temps ils ont commencé. Le ministère ne marche pas, ça n'avance pas, il y a des petits soucis. Vraiment, je vous laisse 2 minutes pour que vous pouvez vraiment exhorter les femmes, les servantes, les enfants de Dieu qui sont en train de nous suivre. Merci, maman Letty. Je voudrais m'adresser à toi, ma sœur. Nous sommes un corps. Si tu es malade, je suis malade. Si tu as la douleur, j'ai la douleur. Cette émission, c'est tout simplement pour que nous puissions être un. Qu'aujourd'hui, les femmes servantes de Dieu, les femmes filles de Jésus, que nous puissions être une seule et même famille. Il est important que nous puissions savoir les programmes que vous avez. Il est important que vous sachiez les programmes que nous avions. Nous devons arrêter d'être individualistes. Nous devons nous mettre ensemble. Quand nous sommes ensemble, nous sommes plus fortes. Yes. Dieu a besoin d'avoir une communauté chrétienne forte. Le diable n'est pas divisé. Pourquoi les enfants de Dieu doivent-ils être divisés? Pourquoi doivent regarder par-dessus l'épaule ce qui se passe chez ma soeur ou chez mon frère? J'ai un programme, je t'invite, viens au programme. Quand tu as un programme, tu m'invites, je viens à ton programme. Nous parlons du royaume. Il ne s'agit pas d'une question de dénomination d'église, non. Nous parlons ici du royaume de Dieu. Alléluia. Le royaume n'est pas divisé. Amen. Le royaume marche ensemble. C'est ensemble que nous allons de l'avant. Je t'invite, ma sœur, je t'invite, mon frère également, à pouvoir être partenaire avec moi, avec maman Letty, qu'ensemble, nous puissions constituer cette alliance de femmes. Alléluia. L'alliance des femmes missionnaires. Nous sommes ambassadrices de Christ. Alléluia. Sur la terre des hommes. Alléluia. Nous ne sommes pas de ce monde-là. Nous venons de là-haut. Gloire au Seigneur. Nous devons faire agir ici-bas. Mais c'est ensemble que cela doit se faire. Comment pouvoir tisser cette alliance? Je ne parle pas d'un réseau. Yes. Je ne suis pas en train de parler d'une union. Parce que tout cela se casse. Mais quand il y a une alliance, cette alliance ne peut se rompre. Amen. Que Dieu nous aide à cela. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Merci la prophétesse Naomi Yaba. L'alliance ne peut se briser. Je pense que le message a été bien passé et nous attendons votre présence. Nous attendons vraiment votre soutien par des prières et par votre présence. Nos contacts sont là. N'hésitez pas de nous appeler. Et nous, on reçoit tous les jeudis. Nous recevons tous les jeudis de 15h à 18h30. Ceux-là qui veulent se confier, ceux-là qui ont besoin des prières personnelles, appelez sur ce numéro. Nous allons vous recevoir. Nous serons là pour vous écouter. Vous avez envie de parler, vous voulez sortir tout ce que vous avez dans votre cœur. Nous sommes là pour vous écouter. N'hésitez pas de nous appeler. Nous allons, si vous voulez, vous ne pouvez pas vous déplacer. Nous, on peut venir là où vous êtes, vous écouter et nous allons vous soutenir que par des prières. Car nous avons que Jésus-Christ de Nazareth pour la solution de tous nos problèmes. Ne soyez pas désespérés, n'abandonnez pas. Et si tu as envie même de te suicider, je te dis, ma soeur, ne le fais pas parce que Jésus t'aime encore. Jésus a encore besoin de toi et il y a encore beaucoup de choses à faire dans ta vie. Donc vraiment, nous sommes en train de chuter. Voilà, je bénis le Seigneur. Je remercie tous ceux qui nous ont suivis. Je remercie la prophétesse Yaba. Merci pour votre présence. Vous avez vraiment accepté notre invitation. Je bénis tous ceux qui nous ont suivis. Je
bénis tous les enfants de l'église La Nouvelle Alliance. Je bénis mon papa, mon apôtre Daniel Yaba. Sois béni, sois béni. Je bénis tous les enfants du cercle chrétien d'intercession. Je bénis mon mari, hein, le révérend pasteur Tony Diabana. Oui. Merci de me soutenir dans ce programme. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous prions vraiment pour cette chaîne EPV TV. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, pasteur Constant et sa femme. Que le Seigneur vous bénisse et nous vous disons shalom, shalom, shalom.